Ok, je refais cette vidéo parce que je me suis pas assez clairement exprimée. Je vais réagir aux propos tenus par Mélenchon qui condamne la mort de Quentin et témoigne sa compassion à la famille. Ça c'est dit, c'est bien, et on revient pas dessus. Et voici ce qu'il dit. Et pour ce qui concerne le jeune mort, il a participé, lui, à des manifestations néo-nazies. Je m'interroge sur l'utilité et les conséquences de faire appel à l'appartenance idéologique de Quentin. Je répète la question. Je m'interroge sur l'utilité et les conséquences de faire appel à ces appartenances idéologiques. Est-ce que c'est pour justifier qu'on soit violent avec eux en retour parce qu'ils le cherchent à force de défendre des idées détestables? Est-ce que ça minimise la violence dont ce jeune homme a fait les frais? Encore, faut-il minimiser certaines formes de violence parce qu'elles seraient justifiées? Ça, ce sont des questions qu'on a en droit de se poser sans se voir taguer d'extrémistes ou de soutien à l'extrême droite. C'est se demander comment on mène des combats d'idées, se demander quelles sont les conséquences de nos façons de combattre et quelle société on est en train de créer. Et là, la seule société que je vois se dessiner, c'est une société violente de façon systémique. La violence est partout et elle semble même justifier certains combats. Et ben, c'est pas le monde que je veux léguer à mon enfant. C'est vrai que c'est difficile de ressentir de l'empathie pour une personne qui soutient un groupuscule néo-nazi. Si Quentin était un simple jeune homme présent pour protéger un groupe de manifestants et qu'il avait fait les frais de la violence des antifas gratuitement, ce serait horrible. Sachant qu'il gravitait autour d'idées nauséabondes, je comprends un peu plus la violence. Mais je la condamne malgré tout et je vais expliquer pourquoi. Même si je considère qu'un groupuscule nazi, ça dégage, c'est à la loi d'agir. Et si l'enquête révèle un lien avec la jeune garde, faut savoir que c'est pas un groupuscule de héros justiciers, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils défendent des interventions musclées face à l'extrême droite qui utilise la violence depuis bien longtemps. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence? Si la violence est une chose qu'on conspue chez nos opposants politiques, pourquoi l'utiliser? Est-ce qu'on vaut mieux qu'eux, même si on pense défendre des idées de justice? Si on est vraiment du côté de la justice, alors on utilise la justice, pas la violence. J'entends que l'extrême droite a des dossiers accumulés en termes de violence. Mais si on le déplore, pourquoi le faire de l'autre côté? Martin Luther King n'a pas combattu le racisme à coup de racisme inversé, à ce que je sache. Martin Luther King a explicitement combattu le racisme par la non-violence et il a rejeté la violence comme moyen de lutte politique. Sa doctrine vise à combattre l'injustice sans détruire l'adversaire, en acceptant l'idée de souffrir sans riposter pour briser l'escalade. Donc je me pose la question de si on n'est pas dans une morale à deux vitesses. On condamne la violence de l'extrême droite, mais on se donne le droit d'être violent au nom du combat d'idées plus juste. Bah, c'est trop contradictoire pour que je considère cette façon d'agir comme raisonnable. Et c'est pas les valeurs que je défends. C'est pas en tabassant des gens qu'on les fera changer d'avis, c'est en les éduquant. La violence devient systémique et à répondre toujours par de la violence, il y a que plus de violence qui sera engendrée. Et personnellement, j'aspire pas à un monde plus violent qu'il ne l'est déjà. Mais en plus, je trouve que c'est desservir une cause juste de la gauche, avec moins de place au racisme. Je n'aime pas tout dans la gauche, mais les sujets concernant la justice sociale, l'égalité, le référendum d'initiative citoyenne, ce sont des idées que je soutiens. Sauf qu'avec cette affaire, tout ça passe au second plan. Pourquoi? Parce qu'on retient que la gauche tue, ni plus ni moins. Et qui est en train de se frotter les mains? L'extrême droite. Eux qui martèlent leur discours sur la sécurité, le retour à l'ordre, vont être ravis de récupérer politiquement cette affaire pour grappiller des voix. Donc on a besoin de réfléchir à comment on mène un combat politique et si les armes employées fonctionnent vraiment.